Ça y est, il est enfin temps que je vous parle du meilleur setup pour stream en 2024. Yo les potes, c'est Gus et on se retrouve pour une vidéo que je vous tease depuis très longtemps. C'est la vidéo setup, je vais vous montrer un petit peu tout ce dont je me sers pour stream. Je vous laisse avec la petite vidéo, bon visionnage à tous. Ok, alors on va commencer par parler de mon PC. Je vais vous dire un petit peu tout ce que j'ai mis à l'intérieur. On a en carte graphique une RTX 4070, couplée avec 32 Go de RAM en DDR4. Les barrettes de RAM, c'est des Corsair. Processeur, on a un Ryzen 9 5900X. On a également deux SSD. Un SSD de 500 Go qui est en NVMe, ça veut dire qu'il est directement clipsé sur le PC. Et on a un autre SSD de 2 Tera. Sur mon SSD de 500 Go, j'ai juste placé Windows pour que le PC démarre rapidement. Et sur mon SSD de 2 Tera, j'ai tout le reste, tout ce qui est jeu, etc. C'est ce que je vous conseille de faire. Ensuite, je vais vous parler de mes 3 écrans. Comme vous pouvez le voir, je suis sur triple écran. Mon écran de gauche qui me sert à lire le chat Twitch. Mon écran principal qui me sert à jouer. Et mon écran de droite qui me sert à gérer tout ce qui est Discord, tout ce qui est musique, etc. Donc pour mon écran de gauche, on est sur un écran Dell 24S2421HN. C'est un écran qui est 60 Hz parce que je n'ai pas besoin de plus. Mon écran de droite, c'est un Asus TUF VG258QM de 24 pouces qui fait 240 Hz. Et mon écran principal qui est du coup mon écran de jeu, c'est un Predator XB3 240 Hz de 27 pouces. Donc du coup j'ai deux écrans 240 Hz mais j'en ai un qui me sert pour le gaming, c'est celui qui est le plus grand, c'est plus sympa pour moi. Pour le setup micro c'est un peu plus compliqué, j'ai ce micro, le Shure SM7B. Malheureusement, c'est pas un micro qui se branche en USB, il se branche en câble XLR. Ce câble XLR, je suis obligé de le brancher quelque part, je peux pas le brancher en USB directement sur mon PC. Je dois le brancher à une table de mixage qui est Mago XLR. Pourquoi avoir fait le choix de prendre un micro XLR plutôt qu'un micro USB? Tout simplement parce que le micro XLR permet d'avoir une meilleure qualité. Vous pourrez avoir des micros de bonne qualité qui seront bien moins chers que ce setup là, mais moi je voulais la qualité maximale, donc c'est ce setup que j'ai choisi. Pour continuer sur la partie son de mon setup, je vais vous présenter mon casque. C'est le Corsair Virtuoso que je pose sur son support de casque qui lui aussi est RGB. Je voulais absolument avoir un casque sans fil pour éviter justement d'avoir des câbles qui se baladent un petit peu partout pendant mes streams. Je trouvais ça beaucoup plus pratique. Bon, maintenant qu'on a un petit peu parlé de tout ce qui est le PC et son environnement, je vais vous parler de tout ce que j'ai comme accessoire. Tout d'abord, mon clavier. Le clavier Vulcan TKL de chez Roccat. Franchement, j'ai essayé pas mal de claviers depuis le début, notamment des Razer. Je peux vous dire que c'est le meilleur clavier que j'ai eu. Le côté RGB, super agréable. Il est très réactif et il vous permet vraiment de faire les meilleures performances possibles en game. À côté de ça, j'ai également une souris sans fil, la SteelSeries Aerox 9 Wireless. C'est pareil, je voulais, comme pour le casque, avoir une souris sans fil qui me permettait de ne pas avoir plein de câbles qui se baladaient pendant que je streamais. Alors cette souris a la particularité d'avoir 12 touches, c'est un choix personnel, j'en avais besoin pour les jeux auxquels je joue, mais vous pouvez vous contenter d'une souris sans fil avec 1-2 touches sur le côté, ça vous suffira largement. Mais même si vous avez la meilleure souris du monde, il vous faut évidemment un très bon tapis de souris, et pour cela j'ai choisi le tapis de souris XXL de Titan Wolf. Franchement le tapis de souris, il prend tout mon bureau, c'est super agréable, j'adore. Pour faciliter vos changements de scène dans le stream, rien de tel qu'un Stream Deck. Il faut un petit peu de temps pour le paramétrer, mais une fois que c'est fait, c'est vraiment un gain de temps phénoménal. Vous pouvez passer de votre scène de jeu, votre scène just chatting, votre scène où vous montrez votre écran ou une page internet, super facilement juste en un clic. Vous pouvez faire des sons d'alerte en raccourci directement. Au début j'étais sceptique, maintenant je peux m'en passer. Pour la partie décoration de mon bureau, j'ai voulu juste mettre un petit néon lumineux qui se situe derrière mon bureau pour avoir une lumière qui vient vers moi et qui rend ça plus agréable. Également très important, la webcam avec laquelle je suis en train de me filmer, c'est la Logitech C920 1080p. Franchement, pour tout ce qui est stream, ça suffit largement. Ça fait du 1080p, 60 fps, vous n'avez pas forcément besoin de plus. Elle coûte pas si cher que ça sur Amazon et elle fait largement café. Je vous ai pas encore parlé de mon bureau. Alors mon bureau, j'ai acheté juste une planche sur Ikea, un bac à tiroirs que j'ai placé sur le côté. J'ai fixé des pieds en dessous des planches et voilà le résultat qui est vraiment très bon. J'ai également fait l'acquisition d'une carte de capture HD60S qui me permet de filmer et de streamer des jeux sur d'autres consoles, notamment la Nintendo Switch, et franchement, c'est super. Vous avez juste à la brancher en HDMI à votre console, la brancher à votre PC, et vous pouvez streamer et filmer vos jeux favoris. Je dispose également d'une manette sans fil Xbox pour tous les jeux auxquels je préfère jouer à la manette plutôt qu'au clavier souris. Forcément, c'est l'environnement Microsoft, vu que c'est Xbox qui le fait. Donc vous avez juste à brancher le bundle en USB sur votre PC, et vous pouvez jouer à vos jeux favoris.
Le dernier élément dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est mon siège gaming, la Secret Lab Omega. Franchement, j'ai essayé plusieurs sièges gaming. J'étais toujours réticent à l'idée de mettre beaucoup d'argent dedans, mais personnellement, passant beaucoup de temps devant mon ordinateur, j'avais besoin d'avoir ce confort pour ne pas avoir mal au dos en fin de journée. Et franchement, j'ai pas trouvé de meilleure chaise que celle-ci. Et voilà les potes, c'est tout pour cette vidéo setup. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle aura donné un petit peu d'idées à certains d'entre vous pour vous aider à améliorer votre setup. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner si c'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gus. Ciao tout le monde!